Aujourd'hui, on dit non, on refuse. On arrête de tout accepter juste parce qu'on a peur du regard des gens. Bonjour, bienvenue à vous. Je suis Adaïs, votre coach et accompagnatrice de développement personnel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il est difficile de dire non pour certaines personnes et qu'est-ce que ça cache. Dans un premier temps, il faut d'abord savoir ce que non veut dire. Au-delà du refus, dire non, ça veut dire qu'on va imposer ses propres limites tout en respectant bien évidemment les limites des gens. Mais on a parfois du mal justement à s'imposer et à dire « Attends, là, c'est mes limites, là, c'est ma zone, je ne les franchis pas ». Quand on apprend à dire non, on va être confronté à 3 grandes peurs. La première, ça va être la peur d'être ignoré. On a peur que la personne en face nous fasse du chantage affectif, plus ou moins, en nous disant « Mais puisque tu refuses, je t'ignore jusqu'à ce que tu acceptes ». Ça peut parfaitement être le cas, mais à ce moment-là, ça veut dire que cette personne est toxique pour vous. Ce n'est pas une personne qui vous côtoie parce qu'elle vous apprécie, mais plutôt qui vous côtoie dans son propre intérêt. Elle va beaucoup vous utiliser et c'est souvent ces personnes-là qui vont revenir tout le temps à la charge en vous demandant 20 000 services. Par contre, quand vous en demandez un, il y a un refus catégorique de la part de la personne. Mais ça ne vous inquiète pas parce que pour vous, c'est tout à fait normal, vous ne méritez pas le oui de l'autre. La deuxième peur à laquelle on fait face, ça va être la peur d'être humilié. On va se mettre en tête que parce qu'on a refusé quelque chose, la personne qui nous a demandé le service va nous prendre pour quelqu'un d'incompétent. Je prends l'exemple du collègue de bureau qui vous demande de monter un dossier à sa place. Quand vous vous imaginez refuser, vous allez anticiper la réaction de votre collègue en disant « il va certainement penser que je ne suis pas apte, que je n'ai pas les compétences pour », alors qu'au bien au contraire, si votre collègue vous demande de faire le dossier à sa place et qu'il est conscient, peut-être même plus que vous malheureusement, de vos compétences. Mais la peur d'être humilié, la peur qu'on pense du mal de vous, va vous pousser à dire oui. La troisième peur, et pas la moindre malheureusement, c'est la peur du rejet qui va beaucoup se calquer sur la peur de l'abandon. On va avoir peur d'être complètement rejeté parce que nous-mêmes, on a rejeté quelque chose, on a dit non, on a mis un blocus, on a rejeté une proposition. De ce fait, on a soi-même peur d'être sorti de la vie de la personne. Je pense que vous vous rendez compte que derrière ces 3 peurs, en réalité, c'est le besoin de plaire qui est caché. Et c'est cette envie de plaire qui va nous freiner dans notre envie de dire non. On va aussi se sentir coupable, on va penser que notre refus va grandement empêcher la personne de faire ce qu'elle devait faire, mais à aucun moment on va se sentir coupable face à nous en disant qu'à chaque fois qu'on a accepté au détriment de ce que nous avions prévu, ça nous empêche de faire ce que nous avions envie et besoin de faire. Mais vous le voyez bien, on fait passer l'autre avant nous. Et c'est justement ce qu'il va falloir contrer et travailler si vous voulez apprendre à dire non. Il va falloir vous faire plus confiance et vous mettre vous sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'il va falloir arrêter de faire passer les autres en priorité et vous faire passer vous avant tout le monde. Apprendre à dire non, ce sera le thème de notre deuxième masterclass qui sera début novembre. Si vous avez des questions, que vous êtes intéressé sur ce thème ou que vous avez besoin de renseignements, je vous laisserai m'écrire soit sur Instagram, soit m'envoyer un petit message en commentaire et je vous répondrai au plus vite. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite.